Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu particulière, puisque j'avais évidemment envie de vous faire les pronostics de Hell in a Cell, mais comme vous pouvez le constater, la carte est super légère à l'heure actuelle. Nous sommes quand même à 24 heures du show, et nous avons finalement appris que hier, pardon, l'ajout du quatrième match entre Bailey et Charlotte, qui n'était pas une surprise en soi, mais du coup, ça ne fait que 4 matchs. Pour un pay-per-view comme Hell in a Cell, c'est quand même très surprenant. Maintenant, vous avez bien sûr vu que on était dans une semaine très particulière et particulièrement dense et même historique, hein, avec tout ce qui s'est passé, avec les AEW et NXT qui passent à 2 heures donc sur USA Network. Et donc bien sûr le premier SmackDown sur la Fox hier soir. Il s'est passé énormément de choses et j'ai l'impression que du coup le pay-per-view passe presque au second plan, hein, avec tout ça. Et que finalement, à part les quelques attaques de Bray Wyatt sur Rollins et les quelques punchlines échangées entre Becky et Banks, bah, on oublie un petit peu l'existence pratiquement, hein, de ce pay-per-view qui va quand même avoir lieu dans 24 heures. C'est quand même incroyable. Et puis la semaine prochaine, il y a la draft. Donc finalement, ce pay-per-view est très mal placé, hein, puisque entre cette semaine historique et puis la draft la semaine prochaine, eh ben, c'est difficile d'exister pour ce pay-per-view. Alors du coup, bah, je vous fais même pas de visuel, rien. Enfin, je vous fais face caméra mes pronostics, puisque ça va aller très très vite, hein, pour Hell in a Cell. Au moins, la vidéo ne fera pas 1 heure, hein, vous allez sûrement être content. Alors, Harper et Rowan contre Reigns et Bryan, hein, l'alliance de circonstances, hein, comme disait Corey Graves hier soir, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, hein, c'est un peu ça, effectivement, même si l'entente entre les deux est pas encore folle, le face turn de Bryan est pas très très loin, même s'il n'est pas si assuré que ça. J'espère que non d'ailleurs, parce que Bryan Hill c'était quand même du caviar depuis qu'il est Hill. Donc ça serait dommage qu'il retourne face. Donc on a vu comment ça s'était terminé à Clash of Champions avec la victoire bien sûr de Rowan grâce à l'intervention de Harper. Donc voilà, et donc finalement bah, on a ce 2 contre 2 qui fait sens. Maintenant pour le résultat, certes les premières cotes indiquent que les faces sont favoris, enfin les faces entre guillemets sont favoris, donc Reigns et Bryan. Maintenant, non, moi je reste sur une logique que cette nouvelle équipe, enfin ancienne équipe mais qui reformée, bah, ça donne plutôt quand même l'impression que ça va être eux qui vont être mis en avant. Ça serait dommage de perdre déjà. Donc pour moi, c'est Harper et Rowan qui vont s'imposer. Ça me paraît plus logique. Donc avec cette équipe qui se reforme. Et en plus, avec potentiellement une mésentente entre Rowan et entre Reigns et Bryan, qui permettrait de provoquer une storyline entre les deux, une feud entre les deux, peut-être pour Survivor Series. Donc il y a quand même du matériel à faire entre les deux. Alors que si Reigns et Bryan s'imposent, bah, du coup ça tombe un peu à plat. Et puis du coup ça entérinerait aussi le fait que Bryan est vraiment un face. Voilà. Les deux vont se serrer la main à la fin. Enfin voilà. Non, pour moi, il y a beaucoup plus de choses à raconter si Harper et Rowan s'imposent. Ce sera peut-être pas clean, on est d'accord. Peut-être qu'une tierce personne, franchement, from out of nowhere, intervienne et qu'on ait donc encore une nouvelle faction à 3, on sait jamais. Là, j'ai du mal à voir un troisième larron dans l'histoire. Mais, mais en tout cas, pour moi, il vaut mieux que ce soit Harper et Rowan qui gagnent. Pour moi, c'est eux qu'il faut mettre en valeur. Le Lumberjack match de la veille, là, était horrible, il était dégueulasse, ce Lumberjack match, là, gagné par Reigns. D'ailleurs, Reigns l'a gagné, hein, ça peut être une petite indication selon laquelle, pardon, oui, les Harper et Rowan vont gagner. Voilà, ça c'est une petite indication, on verra bien. Voilà, en tout cas, Harper et Rowan, pour moi, vont gagner. Match suivant, bah, du coup, on est dans les deux matchs féminins. Charlotte contre Bailey, titre féminin de SmackDown. Logique, puisque Charlotte a fait le pin enfin, elle a même fait le figure 8, elle a fait abandonner Bailey là, dans le 2 contre 2 de SmackDown, donc de la veille. C'est comme ça qu'on sait que le match a été officialisé, donc c'est vraiment tout frais. Victoire pour moi de Bailey qui doit conserver son titre pour peut-être encore devenir un peu plus heel, parce que pour l'instant c'est pas encore suffisant. Elle va peut-être refaire une petite entourloupe à la Clash of Champions.
Il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Et puis, j'ai toujours dans l'idée d'avoir les Boss and Hugs Connection couvertes d'or. Donc Bailey championne, Banks championne, et avec les titres par équipe. D'ailleurs, il y a un petit signe, c'est peut-être qu'un détail, mais on sait jamais. Le match 2 contre 2 d'hier soir, vous avez remarqué que Bailey et Banks avaient les mêmes tenues. Elles arboraient la même tenue, donc ça faisait. On sent aussi la petite équipe, enfin l'équipe aussi qui est encore qui est là, qui est présente. Et comme vous avez vu aussi lundi, Banks a battu Bliss, une victoire de merde d'ailleurs, un match pourri. Et ça fait plusieurs fois que Bailey, surtout que Banks bat Nikki Cross et Bliss, pardon, que Banks bat Bliss et Cross, voilà, c'est ça. Donc le match pour les championnats tag team féminin va sûrement avoir lieu à un moment donné. Donc pour moi, l'idée derrière tout ça, c'est d'avoir les Boss and Hack Connection qui redeviennent championnes tag team, elles qui furent les toutes premières justement championnes tag team de l'histoire. Donc pour moi, ça ferait sens qu'elles soient couvertes d'or. Donc pour moi, Bailey doit conserver son titre et d'autant plus qu'elle a perdu donc la veille. Donc c'est encore un petit indice, on sait jamais, mais c'est souvent quelque chose qui peut aider dans les pronostics. Pour moi, Bailey doit gagner et une petite entourloupe. Alors pas la même que la dernière fois avec Clash of Champions bien sûr, mais je vais ressortir le coup de la ceinture, pied dans les cordes, aveuglement, peut-être un coup de chaise. Voilà, il y a plein d'autres choses à faire, coup de ceinture, voilà. Ou jouer avec l'arbitre. On verra bien ce qui va se passer, mais pour moi, victoire de Bailey. Et dans le match Banks contre Becky Lynch, pardon. Donc cette fois-ci, c'est un Hell in a Cell match pour le titre féminin d'Euro. C'est là que pour moi, ça va changer. Banks, donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour qu'on ait une Boston Connection couverte d'or, forcément, ça veut dire que Banks va gagner. Elle va prendre le titre, ce qui va lui permettre donc de devenir championne d'Euro. Et vu que dans une semaine, il y a la draft, donc forcément, Becky, qui est beaucoup utilisée dans les images promotionnelles du côté de SmackDown Fox, sur la Fox, forcément, on sent que Becky va changer. Elle va être draftée à SmackDown. Donc, si elle est draftée à SmackDown, c'est qu'elle va perdre son titre. C'est pareil logique. Hell in a Cell match, peut-être utilisation de chaises, hein, on peut s'en douter aussi. Donc, victoire pour moi de Banks, peut-être un back statement ou peut-être un tombé, peu importe. Intervention, mais bon, dans la cage, c'est pas si simple, mais bon, c'est déjà arrivé dans l'histoire. Peut-être Bailey, on verra, ou Charlotte, peut-être qu'on va encore impliquer les 4 Horsewomen. Mais pour moi, là, c'est le moment. Je l'avais déjà pronostiqué pour Clash of Champions, ça s'est pas produit, mais là, c'est le moment, il faut le faire. Victoire de Banks, il le faut pour aussi crédibiliser davantage son heel turn. Donc, pour moi, Banks, championne d'Euro, et Becky Lynch qui passe de l'autre côté à SmackDown, qui sera ensuite rejointe par son mec, puisqu'on ne sépare pas les couples à la WWE. Donc Seth Rollins va passer aussi du côté de SmackDown. Donc mon pronostic, vous vous en doutez, dans le match face à The Fiend, qui sera probablement le main event, dans un Hell in a Cell match également, il faut que Seth Rollins perde son titre. Ça paraît évident, il est ultra favori, The Fiend. Maintenant, il peut y avoir des entourloupes, on sait jamais. Vous avez vu l'année dernière, lorsque Lesnar est intervenu et qu'on a eu un incroyable no contest entre Strowman et Reigns, c'était complètement à chier aussi ce finish. Maintenant, là, on va pas nous refaire le coup. Il faut qu'il y ait une victoire claire, nette et précise. On est dans la cage, je vois pas d'intervention extérieure. Faut que ça s'explique entre hommes. Et donc, victoire du Fiend, même s'il a pas mal pris l'avantage psychologique et même physique avec ses attaques multiples, ses mandible close à répétition. On pourrait se dire que du coup, c'est plutôt Rollins qui va s'imposer. Mais là, je vois pas. Enfin, il y a la draft. Pour moi, il doit rejoindre sa copine à SmackDown. Et puis en plus, Rollins, on l'a jamais vu à SmackDown. Hein, il n'a jamais été drafté à SmackDown. Donc c'est le moment de changer. Il faut changer. Donc il faut un petit peu de renouveau du côté des deux brands. Hein. C'est bien, c'est fait pour ça la draft. Il faut un peu de nouvelles storylines, de nouvelles feuds. Donc c'est le moment, je pense, pour Rollins de changer. Donc le Fiend qui deviendrait champion universel. Du coup, bah, on se dirigerait petit à petit vers un Fiend contre Brock Lesnar, le nouveau champion de la WWE, vous le savez, depuis hier soir. Peut-être pour les Survivor Series, hein, à moins que les choses ne changent, mais on serait bien parti pour avoir un Lesnar contre The Fiend, à moins que Cain Velasquez lui prenne le titre
à Crown Jewel, puisqu'il y a des chances pour que Cain Velasquez et Lesnar s'affrontent à Crown Jewel. Bon, il y a quand même peu de chances qu'ils prennent le titre, Velasquez, et puis en plus, il doit normalement se faire opérer justement après. Donc, ils vont peut-être faire un no contest, bon, on aura le temps d'en reparler. Voilà, bah, c'était court hein, comme vidéo, hein, je vous l'avais dit, 10 minutes pour parler de cette parodie de show. Enfin, je peux même pas parler des Cruiserweight, puisqu'ils ils sont plus bookés dans le pay-per-view, ils sont relégués la semaine prochaine dans le weekly de NXT. D'ailleurs, il faut plus dire le Cruiserweight Championship, il faut dire le NXT Cruiserweight Championship, donc entre Gulak et Rush, donc ça va être en weekly. Donc ça pue d'ailleurs, hein, comme vous avez pu le voir. Il n'y a même pas eu d'épisode de 205 cette nuit, après SmackDown. Donc ça sent de moins en moins bon pour le show. On s'en doutait, hein, le show violet. Bah ouais, voilà, hein, personne ne regarde, ça intéresse peu de monde. Donc voilà, ils vont être noyés dans NXT maintenant. Et il faudra faire son deuil, hein, petit à petit. Hein, ça sent vraiment la fin. Mais maintenant, la carte, bah, on ne sait pas encore. Hein. Il y a Rousseff, Lashley. C'est incroyable storyline là maintenant, avec Lana dans un triangle amoureux hyper improbable. Ça peut s'affronter entre les deux, voilà. Il peut y avoir un truc avec les tag teams de SmackDown, de Raw. Je sais pas trop ce qu'ils vont nous faire. Il y aura forcément d'autres matchs qui vont être bookés, mais très tardivement, hein, entre ce soir et demain. Hein. Il n'y a plus trop le choix. Mais je serais pas contre qu'on ait un show plus court que d'habitude, peut-être un format un peu takeover avec 5-6 matchs, show de 2h30. Ça serait bien pour pas trop gaver les gens, parce qu'on a une semaine très dense. Hein, et il y a la draft qui arrive, donc ce serait bien de nous faire une petite pause, avoir moins de matchs demain soir. Moi, je trouverais que ce serait une décision intelligente à prendre. Maintenant, la WWE, ils aiment nous proposer beaucoup de contenu, donc c'est pas sûr qu'ils écoutent mon conseil. Hein. Et puis non, je pense qu'ils en ont rien à foutre en plus. Bref, voilà, c'est tout pour ma petite vidéo pronostic de Hell in a Cell. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera donc la vidéo review du pay-per-view. Je parlerai peut-être ultérieurement de ce qui s'est passé en termes de voilà des premiers shows là de AEW, NXT et compagnie. On verra bien. Voilà, et puis surtout n'hésitez pas, n'oubliez pas, c'est très important de liker et de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. J'ai envie qu'on monte, qu'on tutoie les 300 abonnés, ce serait bien. Allez, qu'on progresse tous ensemble. Si vous aimez le catch comme moi, si vous aimez les storylines, si vous aimez le fantasy booking, si vous aimez essayer de comprendre les choses, de savoir pourquoi tel ou tel lutteur peut gagner, c'est cette chaîne-là qu'il faut écouter, regarder. Donc je vous invite vraiment à le faire. Et c'est une passion qu'on partage ensemble. On partage les choses de façon libre, voilà, sans filtre. On dit les choses avec passion. Parfois on s'énerve. Parfois, on caresse, on donne des coups de cœur, on distribue des coups de gueule aussi, on fait tout. C'est ça, Sully Perfect Ten. C'est une chaîne où on se dit les choses, mais toujours avec la passion qui nous anime toutes et tous. Voilà, on se retrouve donc très prochainement donc, pour la vidéo review de Hell in a Cell, j'espère le plus tôt possible, on verra bien. Passez un excellent week-end, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, c'est le plus important dans la vie, vive le catch! Et cero miedo. Ciao à tous.